Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de consommation locale et des questions à se poser pour passer de consommateur à consommateur. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que parfois on va acheter local en toute confiance, on va se dire qu'on est en train de faire une bonne action et au final, derrière, c'est pas toujours ce qu'on pense au niveau des matériaux, des transports, de la démarche de la personne. À mon sens, il y a une démarche à mener de la part des consommateurs que nous sommes pour pouvoir faire les bons choix. Après, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mener une enquête de 4 jours avant d'acheter un paquet de farine. Là, la première question à se poser pour moi, c'est quelle est la composition du produit ? Quels sont les matériaux ou quels sont les ingrédients? De quoi est-il fait? Au niveau de tout ce qui est comestible, c'est quand même intéressant de se demander si c'est bon pour notre santé, si, je sais pas moi, s'il y a du sirop de glucose ou s'il y a des graisses saturées, etc. Au niveau de tout ce qui est cosmétique, là aussi, on peut se poser des questions sur la composition. Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens? Est-ce qu'il y a des matières qui peuvent être nuisibles pour la santé? C'est aussi valable de se poser la question des matériaux quand on achète plus des accessoires, par exemple des vêtements, des bijoux, des objets de déco. C'est pas parce que c'est produit localement que la composition est forcément bonne. La deuxième question à se poser, c'est quelle est la provenance des matériaux? Et c'est d'ailleurs de là que m'est venue l'idée de cette vidéo. Parfois on se dit, tiens, je vais acheter local, ah super, j'ai acheté un accessoire ou un vêtement à 5 km de chez moi, super, j'ai fait une action pour ce qui est local. Mais peut-être que, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce que, je sais pas, si vous êtes dans une démarche éco-responsable, tout ce qui est site comme AliExpress, Wish, vraiment, vous voyez bien toute cette gamme-là, vous allez vous dire que vous n'achetez pas là-dessus pour réduire un peu votre empreinte carbone. Et en fait, vous allez acheter un bijou au niveau local. Et le problème, c'est que parfois, ou même pour les vêtements, ces vêtements-là, ces bijoux, ces accessoires de déco, tout ce que vous voulez, ils viennent quand même de ces sites-là. Donc voilà, ce qui m'a fait... en fait, il y a deux exemples qui m'ont un peu fait réfléchir par rapport à tout ça. Il y a quelques mois, j'ai vu quelqu'un écrire sur Facebook « Oh super, j'ai acheté tous mes cadeaux locaux et j'ai acheté là. » Et en fait, dans toute la liste qu'elle avait, il y avait des endroits où en fait tous les matériaux utilisés étaient vraiment tout droit venu de Chine. Voilà, je connaissais un peu ce qu'il y avait derrière ça et je me suis dit, mais ça part d'un super bon sentiment. La femme, elle avait vraiment envie d'acheter local, elle était vraiment pleine de bonne volonté, mais au final, elle a quand même acheté du Made in China. Et à côté de ça, en préparant cette vidéo aussi, j'ai aussi lu un blog, là c'était une Québécoise, qui achetait des vêtements sur des marques, de marques locales, était sur un site et en fait, parmi certains vêtements plus locaux, il y avait plein de vêtements en fait qu'elle avait vus sur AliExpress et elle expliquait que elle était vraiment complètement, elle était un peu tombée des nues, elle était complètement déçue puisque en plus les produits étaient revendus à des prix faramineux alors que tu trouves ça pour quelques dollars, quelques euros sur AliExpress. Si on n'achète pas, là vous avez l'autre bout de la planète et votre produit qui arrive chez vous, vous vous dites ok, j'achète pas pour pas faire ce parcours-là, mais en fait, ce qui arrive, c'est que ça démarre quand même de l'autre bout de la planète, il y a juste une étape en plus, ça passe par le producteur et après, ça arrive seulement chez vous. Et vraiment, moi, ça me questionne parce que quelque part, j'ai envie de faire plaisir à ces personnes, ces créateurs locaux, etc. Mais en même temps, je me dis, si moi, j'achète pas sur AliExpress, attention, je suis pas en train de dire que j'ai jamais acheté sur AliExpress, je vais pas mentir ici, mais si j'essaie en tout cas de réduire toutes ces choses-là, c'est pas pour aller faire la même démarche au niveau local. Toutes ces usines, etc., on sait très bien que, soit il n'y a pas de normes, soit les normes ne sont pas respectées, c'est quand même fabriqué dans des conditions super polluantes au niveau des travailleurs, c'est des systèmes où on ne connaît pas les droits sociaux, les droits des travailleurs, j'ai même limite envie de dire les droits des enfants, c'est un peu bizarre quoi. Donc, et toujours dans cette question de la provenance des choses, vous pouvez aussi être face à un dilemme. Par exemple, vous avez envie d'acheter une crème, une crème cosmétique. Vous avez un modèle qui n'est pas bio, et puis à côté de ça, à 500 km, 1000 km de chez vous, vous avez une grosse entreprise, limite une multinationale, qui fabrique le produit.
avec exclusivement des produits qui ne vont pas être nocifs pour votre santé. Et là, c'est toujours la question, enfin honnêtement, j'ai pas la réponse. Il faut un peu mettre les choses dans la balance et se dire, ok, est-ce que je préfère acheter au niveau local, privilégier le commerce local, quitte à avoir des produits nocifs pour ma peau, ou est-ce que je préfère acheter au niveau international et avoir des bons produits pour ma peau, mais avoir un impact au niveau des transports. Donc là, peut-être que si vous décidez d'acheter ce produit au niveau international avec le coût de transport, ce qui peut être intéressant, c'est de voir autour de vous s'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce produit pour essayer quand même de éviter de faire 15 fois le même transport, mais en même temps, dans la même lignée. Je pense que quand vous êtes face à un dilemme comme ça, une question à se poser, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit? Parce que, tu sais, une 56e crème de nuit, là, ou tu sais, un produit miracle, anticellulite, tout ce que tu veux, je veux dire, fondamentalement, est-ce que j'en ai besoin? Et peut-être que cette première question va finalement résoudre le conflit. Au niveau de tout ce qui est labellisation des fruits et des légumes, c'est vrai que là, il y a quand même une petite réserve, c'est que les producteurs locaux parfois rentrent parfaitement dans les conditions de certification bio, etc. Et à côté de ça, vous allez aller au supermarché et vous allez trouver des produits certifiés bio. Là, il y a quand même une petite chose, c'est que voilà, comme le label coûte cher, peut-être qu'en fait vos produits locaux, ils ont peut-être pas le petit label, mais en fait ils sont aussi bons, voire même meilleurs que ce qu'on vous propose au supermarché, ou en passant des tomates bio en plein hiver, c'est quand même un peu limite. Pour ça, il faut se poser une autre question. Donc ça m'amène à ma troisième question, c'est quel est le projet du producteur, créateur, vendeur, enfin quel est le projet de la personne? Parce que je trouve que acheter local a vraiment un gros avantage, c'est de pouvoir créer des liens sociaux, aussi infimes soient-ils. Et là, vous pouvez vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Et pour moi, c'est une question importante. Enfin, ça peut paraître bête là, mais ça m'importe de savoir quelle est la démarche de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un, je sais pas moi, qui s'est reconverti, qui a complètement reviré là dans sa vie et qui a changé de carrière parce qu'il était convaincu, il ou elle était convaincu par des valeurs et qu'il avait envie d'aller vers ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment pleinement ancré dans la créativité? Est-ce que c'est un projet social? Voilà, il n'y a pas que les questions environnementales, hein. Ça peut aussi être un projet d'insertion avec des personnes en difficulté, etc. Ça peut aussi être ça. Et vous avez aussi des personnes qui le font uniquement pour l'argent, quoi. Alors, je suis pas en train de dire que l'argent est mauvais, etc. Il faut voir un peu ce qu'il y a derrière, si c'est une personne en difficulté ou pas du tout, ou c'est juste pour se payer 10 voyages de plus par an. Toutes les questions se télescopent à un moment, parce que si la personne fait ça uniquement pour l'argent, mais qu'à côté de ça, tous ces produits sont certifiés, achetés sur le marché européen, limite sur le marché belge, français, évidemment, ça va rentrer en compte. La personne peut aussi être convaincue par des valeurs, mais à côté de ça, te proposer des produits catastrophiques. Tu sais, et je pense que voilà, faut mettre tout ça dans la balance. Et ça me paraît quand même important de se poser ces questions-là, parce que je trouve qu'on a une responsabilité et on peut pas se dire ah ouais, mais c'est un petit geste, c'est juste un petit achat. Ben non, c'est pas un petit achat, quoi. Je veux dire, si vous portez des valeurs, que vous vous dites ouais, mais j'ai envie j'ai envie de vivre sur une terre qui soit chouette, j'ai envie qu'on respecte les droits des travailleurs, etc. Ben, je pense qu'il y a un moment où on doit avoir des comportements qui sont en adéquation avec nos pensées, notre discours. Donc c'est à peu près ça. Après, clairement, on n'est pas là non plus pour être parfait, parce que je trouve que parfois, effectivement, il y a une grosse pression par rapport au fait de tout ce qu'on achète. Là, tu as l'impression que tu peux plus rien acheter à l'étranger ou sur le net. Je suis pas du tout en train de dire ça. Je pense que effectivement, on a une responsabilité et faut pas essayer de faire ce qu'il y a de mieux, mais faire de notre mieux en tout cas. Parfois, tu as l'impression qu'il faudrait que tout soit comme ça ou tout soit comme ça, mais il n'y a pas de modèle intermédiaire ou quoi, mais si, les choses sont complexes. Et voilà, du coup, parfois, ça m'embête, ça me fait mal au cœur, parce que j'ai envie de faire tourner l'économie locale,
Mais en même temps, tu sais, si on te propose de la merde, j'ai pas envie de participer à cette économie. On le voit, il y a quand même des grosses entreprises qui ont bien compris qu'il y a un moment, il allait falloir qu'elles fassent des efforts et elles font des efforts. Après, je parle pas de tout ce qui est greenwashing, mais il y a quand même des efforts qui sont faits. Alors, ça peut aussi être fait au niveau local. Si je m'en vais acheter des produits chez un petit producteur de légumes, etc., à côté de chez moi, qui utilise plein de pesticides, ou ce genre de choses, tu sais, tout ça, ben, ça se retrouve quand même, je veux dire, ça a un impact sur l'écosystème local, la terre, l'eau. À côté de ça, le fait de ne pas acheter ces produits-là, peut-être que ça va aussi les encourager à fonctionner autrement. Enfin, je veux dire, rien n'empêche, il n'y a pas besoin de les agresser ouvertement, là, mais juste de leur dire, ben voilà, ça, je vais pas acheter parce que je trouve que quand même, ça a un impact négatif et peut-être, parfois, ça peut être le début d'un dialogue et de changement au niveau collectif, même ça peut développer, je sais pas moi, des projets, mais c'est à peu près ça pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça a été intéressant pour vous, parce que voilà, moi je trouve que me poser ces questions-là, ça me permet d'avancer dans mon cheminement. Après, ben, on a aussi tous nos contradictions, on a aussi parfois pas de réponse tout simplement. Peut-être parfois on est là, on fait nos achats en veille. Et voilà, je dis pas que vous êtes en train de jouer votre vie quand vous achetez une pomme, mais quand même un minimum de conscience. Voilà, c'est pour ça que je trouvais ça, le terme consommateur, je trouve que c'est quand même un bon terme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez d'autres questions que vous vous posez, surtout je vous invite à les mettre en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je ne fais pas que parler d'écologie, hein, j'ai aussi d'autres centres d'intérêt, mais c'est vrai que ça m'intéresse quand même pas mal de essayer de faire avancer les choses positivement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous souhaite surtout de vivre la vie qui vous convient et qui vous appartient. À bientôt.